Salut! Du coup, je vous fais une petite intro plusieurs semaines après les images qui vont suivre, c'est pour ça qu'il n'y a pas le même fond, etc. J'ai dû refaire ce maquillage en entier, donc si vous voyez des petites différences, c'est normal, mais voilà, rien de fou, c'est plus ou moins le même maquillage avec la même palette, les mêmes couleurs utilisées, etc. etc. Je vous ai fait un petit Get Ready With Me pour un anniversaire, j'allais à l'anniversaire de mes meilleurs amis, donc voilà, je me suis dit, c'est l'occasion de filmer. Bien entendu, la fin ne s'est pas pris, il n'y avait pas de plan de fin, donc ça sert à rien si on voit pas le résultat, donc j'ai dû tout retourner. Voilà pourquoi il y a autant de retard, parce que sincèrement, j'avais une grosse flemme. J'avais une grosse flemme de refaire le même maquillage, de retourner, de refaire l'intro, etc. Puis ces derniers temps, j'avais vraiment pas le temps. Enfin bref, je vais pas m'étaler plus que ça, j'espère quand même que ça vous plaira, en tout cas moi je suis très contente de vous reposter une vidéo. Je vous laisse tranquille, je parle pas plus et je vous dis à bientôt. On commence de suite avec la base lissante que je vais appliquer sur ma zone T, tout simplement là où j'ai les pores les plus dilatés. Ensuite, je vais prendre une seconde base qui est tout simplement pour accrocher le fond de teint, bon lisser un petit peu également, mais surtout pour faire une barrière protectrice entre ma peau et le fond de teint. Donc j'oublie pas d'en mettre dans le cou un petit peu. Ensuite, je prends l'anti-cerne MAC qui est hyper couvrant. Donc ça, je m'en sers surtout pour les boutons en fait, pour camoufler les petites imperfections, les choses comme ça. Parce que je trouve qu'il fait vraiment trop effet plâtre sous les yeux et on voit la couche de... Enfin, l'épaisseur en fait de l'anti-cerne. Voilà. Une fois que c'est bien camouflé, je vais prendre un deuxième anti-cerne, donc là c'est le Better for Skin de Sephora, et là je vais l'appliquer vraiment en tant qu'anti-cerne, puis je vais en rajouter un petit peu aussi sur le menton pour vraiment compléter. Et en fait celui-là je l'utilise vraiment en tant qu'anti-cerne parce qu'il est plus léger, plus fluide, et donc la matière se voit beaucoup moins sur le contour de l'œil. Donc si comme moi vous avez la peau très fine au niveau du contour de l'œil, ce qui est le cas généralement quand on approche de la trentaine, je pense qu'il vous conviendra parce qu'il camoufle quand même bien les cernes, sachant que je suis très cernée, mais voilà, ça fait pas d'effet matière. Je prends ensuite mon Can't Stop Won't Stop et mon Vichy Derma Blend que je viens mélanger sur ma main à l'aide de mon Beauty Blender et j'applique ça ensuite sur l'ensemble de mon visage. Donc voilà, c'est des fonds de teint qui sont tous les deux très couvrants. Là clairement la matière, même si à la caméra c'est pas forcément le cas, mais la matière se voit, hein. Voilà, je fais pas un teint pareil tous les jours, mais là en ce moment j'ai pas mal d'imperfections, puis ça va être une grosse soirée, donc voilà. Avec le côté propre de mon éponge, je viens prendre un peu de ma poudre By Terry que je viens tout simplement déposer aux endroits où je sais que le fond de teint risque de bouger, donc les ailes du nez, le menton, le dessous d'œil. Et après je viens enlever l'excédent avec un gros pinceau tout simplement. Je viens ensuite prendre une seconde poudre, donc en l'occurrence la Kat Von D, et je prends avec un gros pinceau en fait, tout simplement pour avoir un rendu un peu plus diffus qu'avec le Beauty Blender, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus léger, parce que voilà, j'ai bien poudré les endroits qui étaient les plus sensibles, j'ai pas besoin de mettre une couche plus épaisse ailleurs sur mon visage. Après quoi, je prends tout simplement un spray fixateur et je viens le vaporiser sur l'ensemble du visage, tout simplement, bon, déjà pour fixer un petit peu le travail de teint que j'ai effectué, mais aussi pour, comment dire, humidifier du coup un petit peu en fait la poudre et le fond de teint et qui se mélangent un peu mieux. Je prends ensuite donc une palette de contouring, là c'était la Lunatic Cosmetics Lab, et avec un pinceau biseauté, je viens donc creuser mon visage aux endroits habituels, les joues, les tempes, le double menton bien évidemment. Et avec un pinceau un petit peu plus petit, je viens faire un léger contouring sur le nez, histoire de l'affiner un poil. Mais bon, c'est vraiment facultatif, comme tout d'ailleurs, hein, vous faites bien comme vous l'entendez. Et avec le même pinceau que celui que j'ai utilisé plus tôt pour la poudre, je viens tout simplement estomper sans rajouter de matière. Je reprends ensuite la palette Lunatic Cosmetics Lab, c'est très dur à dire, et avec un petit pinceau, je viens tout simplement en fait me mettre un peu de blush histoire d'avoir l'air un peu moins cadavérique. Alors en ce moment j'ai un petit kiff, c'est d'en mettre aussi un peu sur le bout du nez.
Je sais pas si c'est très judicieux ou pas de ma part, mais j'aime bien. J'aime bien l'effet que ça rend en ce moment, donc voilà. Je n'oublie évidemment pas d'enlever le fond de teint, la poudre et tout le reste que je peux avoir donc sur les lèvres, les piercings, les sourcils, et voyez, ça fait de suite quand même plus propre, je trouve. Je passe ensuite à l'highlighter. Je prends la teinte Marilou, un pinceau éventail et je viens effleurer donc le dessus des pommettes. Je passe ensuite au sourcil avec ce liner à sourcils de chez NYX, qui est franchement génial. Bon, c'est pas la bonne teinte tout à fait pour moi, mais en tout cas les poils sont vraiment très bien pour ce boulot. Ça fait du poil à poil vraiment très réaliste, donc franchement je vous le recommande, surtout que c'est vraiment des produits qui sont hyper abordables. Je viens ensuite prendre mon Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills, plus ce petit outil qui est vraiment génial de chez Makeup Revolution. En fait, d'un côté, vous avez le goupillon et de l'autre, vous avez un petit peigne en métal qui est franchement génial pour les sourcils et même pour séparer les cils. Enfin, je vous le recommande, en plus, ça vaut vraiment rien du tout. Par contre, le Brow Freeze, qui lui est quand même assez onéreux et qui a fait un tabac à sa sortie, ben, je le trouve pas si bien. Franchement, sur moi, il tient pas. Euh, je pense que vous allez le voir après, j'ai les sourcils qui retombent hyper vite et pourtant j'ai essayé de le travailler 50 fois différentes, de plusieurs manières différentes et j'en suis pas satisfaite. Voilà. Je prends ensuite ma palette Colourpop Hocus Pocus et un petit pinceau et je viens creuser mon creux de paupière en fait tout simplement. J'essaie de l'étirer un petit peu sur l'extérieur et commencer à créer quand même un petit peu la forme, histoire de ne pas avoir à tout faire à la fin. Je prends la teinte un petit peu plus chaude, un petit peu plus bordeaux, et avec un pinceau plus petit que le précédent, je viens donc repasser à la base de la couleur que j'ai déposée précédemment. Donc là, surtout pour les personnes qui débutent, c'est assez important de prendre un pinceau plus petit, plus fin, pour éviter de manger toute la couleur que vous avez mis précédemment en fait. Si vous êtes à l'aise, si vous avez l'habitude, bon, même avec un pinceau plus gros, ça le fera. Mais voilà, le risque est plus grand du coup de manger entièrement la couleur que vous avez posée juste avant et c'est un peu dommage. Là, je reprends le pinceau de juste avant, justement, qui est un petit peu plus gros, tout simplement pour blender les deux couleurs ensemble, histoire que ça fasse pas une démarcation. Et je reprends le petit pinceau, sans rajouter de matière, et je viens tout simplement faire un raccord, en fait, avec mon ras de cils inférieur. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours très embêtée par ces sourcils, hein. Ils sont complètement retombés, mais du coup, ça fait moche. Donc je viens tout simplement les rebrosser dans leur sens de pouce classique, parce que j'ai plus trop le choix et j'ai pas le temps de tout refaire. Mais bon, je reprends mon petit pinceau avec ma teinte bordeaux et je viens en fait combler un petit peu mon coin externe. Et ensuite, je vais prendre ma base P. Louise, vous allez voir, pour redéfinir un petit peu la base que j'ai laissée sans fard à paupières jusque-là. À ce stade, le choix du pinceau est assez important aussi. Donc là, c'est un pinceau, ce qu'on appelle langue de chat. Donc il est plat et rond. Et en fait, ça va m'aider à tracer ma forme. Si vous prenez un pinceau fluffy, vous n'allez pas avoir quelque chose de très précis. Si vous prenez un pinceau biseauté, vous allez galérer parce que ça va pas vraiment s'adapter à votre paupière. En fait, là, dans le cas présent, vraiment, la forme du pinceau vous aide à créer votre forme. Donc voilà, vous pouvez toujours réussir à le faire avec un pinceau plus petit, un pinceau liner, etc. Mais vous allez un peu plus galérer. Donc bref, une fois en fait que j'ai réussi à tracer, on va dire, ma ligne correctement, j'essaye de fondre tout simplement, voilà, comme là je suis en train de faire, de fondre ce que je viens de faire avec la base P. Louise et les fards déjà existants. Et pour la dernière étape, donc je prends ce fard qui est lui irisé et je viens remplir toute la partie en fait que je viens de recouvrir avec la base P. Louise pour que ce soit un petit peu plus intense, un petit peu plus scintillant.
PS, quand vous êtes comme moi, que vous savez pas trop vous décider quelle couleur prendre, et cetera, faites des petites swatches sur vos mains. Heu, Vous pourrez les essuyer ensuite, mais c'est toujours mieux que de recommencer, tout le travail que vous avez fait sur les paupières avant. Et voilà le résultat final. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Bye!